Ouais, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Oui, bonsoir, 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 bonsoir. Si vous m'entendez bien, faites des commentaires pour que je puisse voir, puis m'assurer que le son est bon, que tout est bon, afin qu'on puisse commencer. Voilà. On va s'assurer que tout le monde entend bien. Voilà, si je dois aussi la voix ou bien comment je dois faire. Voilà, donnez-moi des... Faites-moi signe pour que je puisse déjà voir comment engager la chose. Voilà, je suis en train de... nous sommes à 12 personnes. On va... Vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites des commentaires pour que je puisse m'assurer que le son est bon, que tout est bon. Ou bien s'il faut que je mette des écouteurs, voilà, on verra comment est-ce qu'on va mettre en place tout ça. Voilà, 5 ok. D'abord, merci à vous. Merci à tous pour votre présence déjà. C'est pas dans mes habitudes de faire des directs ou bien de prendre la parole aussi publiquement. Avant tout propos, je tiens déjà à remercier tout le monde et puis demander la route à tous les doyens, tous mes grands frères, mes petits frères, demander la route pour que je puisse déjà commencer. Je tiens à dire un grand merci au grand frère Satmo qui est un aîné et a eu l'idée ingénieuse de mettre en place cette plateforme qui nous permet déjà de pouvoir échanger entre nos fils de main et par la suite de pouvoir réfléchir à certaines problématiques concernant notre ville, qui est notre patrimoine commun. Donc merci à Satmo, merci à tous mes aînés qui, eux, ont bien accepté de m'écouter aujourd'hui en tant que petit frère. Je vous invite déjà à partager la vidéo pour que vos amis et d'autres personnes puissent voir afin qu'on ait une bonne audience. Voilà, comme il vous l'a été signifié, le thème est en fait quelle contribution citoyenne pour l'avènement d'un air nouveau, d'un changement chez nous. Voilà, contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est une réplique à quoi que ce soit ou bien non. Je ne rentre pas un peu dans cette politique de pouvoir forcément répondre à certaines choses. Je pense que tout ne mérite pas, réponse. Il y a certains agissements qui méritent seulement le silence. Donc, je vous donne déjà le programme. Il s'agira pour moi, en un premier lieu, de faire un éclairci sur toutes ces allégations mensongères qui sont proférées à notre encontre. Et ensuite, me plonger un peu dans le thème. Vous savez que le thème il peut être assez large, mais on va essayer un temps soit peu de briefer
de toucher un peu quelques points sensibles pour permettre, à tout le monde de voir un peu l'axe dans lequel nous nous dirigeons et ensuite attendre aussi vos suggestions pour parfaire un peu le travail que nous on avait déjà entamé et ensuite se donner la main. Tout le monde, se donner la main, main dans la main, tous les fils de Mans, pour mettre en place ces projets structurateurs afin que nous puissions sortir notre ville de cette situation. Donc déjà, cette semaine a été assez mouvementée. Cette semaine a été assez mouvementée par l'activisme de certains à dénigrer, parfois à critiquer, parfois à dénoncer. Je me retrouve dans ce lot de personnes qui ont eu tendance à donner leur avis sur le mode de fonctionnement, la gestion et les actions posées par nos élus. Et du coup, je me retrouve taxé de anti-Soro ou pro-Soro ou d'être sponsorisé par un quelconque leader d'opinion ou un quelconque leader politique qui serait en train de me pousser à avoir une certaine attitude qui, selon eux, est une attitude de vendu. Je voudrais commencer par dire que la sincérité en soi n'est jamais une garantie de la vérité. Ta vérité n'est pas forcément la mienne. Comme le disait un illustre philosophe, le luxe n'est qu'une illusion. Parce que le luxe tant recherché pour toi et le désordre tant répudié de l'autre. Donc, en tant que citoyen, en tant qu'enfant natif de la ville de Mans, je pense être en droit de donner mon avis, mon point de vue sur ce qui est et ce qui se passe chez moi. Cela devait être salué, cela devait être louable. Mais bien au contraire, nous nous retrouvons salis. Mais je tire mon chapeau à tout le monde, tous ceux qui n'ont jamais fléchi face à l'intimidation. Tous ceux qui sont restés constants dans le combat. Particulièrement à tous mes amis de la plateforme Agissons pour moi. Le camarade Issa Dos, Bamba Mamadou, Aladi Sissé, Seydou Fao, Ouattara Jean-Joël, Emmanuel Mayoum, Konema Meri, Kabuka Sanogo, Sissé Aïcha, Fofana Aïcha, Dosso Myriam. Vous êtes assez nombreux. Les grands frères Dosso, le doyen shérif, tout le monde, je vous dis infiniment merci. Donc, il était question déjà de faire un point sur ça. Pour ceux qui me connaissent, sans prétention aucune, je mets tous les cadres de moi au défi. Que un me dise un jour, Diabaté, j'étais invité à prendre un pot, je t'ai donné 200 ou bien 100 000 ou bien 5 francs pour mener une telle ou telle action. Le seul homme politique en Côte d'Ivoire, pour qui j'ai tenu un micro sur un pupitre et invité les gens à voter pour lui ou bien invité les gens à adhérer à sa cause, était le docteur Hassan Dan Ouattara. Et je l'ai fait pour des raisons bien précises. Je le dis, sans prétention aucune. Vous pouvez aller le vérifier derrière moi dans mes écoles où je suis passé. Mais au niveau du primaire, au collège, à l'école protestante, vous pouvez déjà vérifier. J'ai toujours été parmi, j'ai toujours été, disons, le premier de ma classe. Mais je me suis retrouvé exclu sur une liste qui normalement devait être acheminée vers le ministère pour les histoires de bourses étrangères et autres pour des enfants qui étaient un peu classés surdoués parce qu'on avait participé à des concours nationaux. Les témoins sont là. Il y en a qui sont en ligne qui peuvent témoigner. Je me suis retrouvé exclu parce que j'avais un nom à consonance Djoula. Et cet homme qui s'est donné corps et âme pour le combat, pour récupérer notre dignité, était le docteur Ouattara. Donc je l'ai soutenu. À Daloa, j'ai frôlé la prison pour lui en 2010. En 2015 encore, j'étais là pour lui. Je l'ai fait. Le second, j'ai tenu le micro
mais c'était pour l'allumer en tant que tel. C'était le professeur Mohamed Koulibaly, à l'université d'Abidjan, au forum d'échange entre les leaders et les jeunes. Et représentant mon école, j'ai tenu le micro. À part ça, je mets tout le monde au défi. Donc, je ne suis pas vendu, je ne serai jamais vendu par la grâce d'Allah. Personne ne nous manipule, personne ne nous manipulera, mais personne ne nous détournera du combat. Ça, c'est clair. Sur ça, il faut qu'on soit clair. Maintenant, à proprement dit, je pense qu'on va laisser ces détails-là et aller dans le fond, dans le vif du sujet. Le thème qui est soumis aujourd'hui à notre réflexion est quelle contribution de la jeunesse, quelle contribution citoyenne en tant que telle pour l'avènement d'un ère nouveau, c'est-à-dire le changement. Donc, ce qui sous-entend qu'il va falloir, dans un premier temps, faire un constat des lieux, par la suite, définir les thèmes du contenu dans notre thème, les mots contenus dans le thème, et circonscrire la chose afin de faciliter la compréhension à tout un chacun. Donc, il y a le grand frère Satmo qui dit qu'il n'arrive pas à lire la vidéo. Je vous invite à partager la vidéo pour que certains qui n'arrivent pas à m'avoir directement pour des problèmes de connexion puissent voir sur vos différentes pages. Je vous invite à faire le partage. Donc, déjà, la ville de Mans était une ville merveilleuse où régnait la paix, l'harmonie entre les habitants. Une ville dont la nostalgie et l'hospitalité étaient légendaires. Oui. Une ville avec des points touristiques les plus merveilleux du pays, où les braves artisans gardaient jalousement le prix d'excellence du meilleur artisan de Côte d'Ivoire. J'aurai un hommage spécial ici au prix d'excellence national 1997, M. Diallo, sculpteur à Mans, qui aujourd'hui a déménagé son atelier en face de la PMI. Une légende vivante en termes de lauréat des prix d'excellence. Bien que jeune que je suis, je me rappelle encore du Max Bloffer et ses longues jambes symbolisant la hauteur et la splendeur de notre culture. Les cascades naturelles, la dent de Mans est l'une des dents les plus populaires du monde. Oui, la dent de Mans symbolise la fraternité qui régnait entre deux peuples autochtones et allogènes. Les deux dents. Les initiés savent un peu de quoi je parle. Faites un tour au niveau de la montagne, au niveau de Mont-Glas, à Glongouin, vous saurez un peu. La position géographique de Mans, c'est-à-dire la proximité avec les frontières de la Guinée et du Libéria, font de Mans une plaque tournante dans le commerce sous-régional. Et surtout une ville prospère. Tout naturellement, nous on était fiers de notre Mangolo natal. On se rappelle encore quand on allait en vacances. On allait en vacances et on était fiers de dire aux gens, je viens de Mans. Et les gens se demandaient, mais il y a quoi dans leur Mans là? Pour finir, quand tu arrives, tu te reviens. Mais c'était spécial. Parce qu'il y a une certaine chaleur qui régnait à Mans. Mais en vérité, cette histoire n'est que ancienne. Car depuis quelques décennies, la ville de Mans a perdu tout sa bravoure. Cette solidarité légendaire est remplacée aujourd'hui par une guerre froide entre les communautés. L'hospitalité a cédé au tribalisme. Les points touristiques inspirant plus de la pitié que de l'admiration. Les dépôts sauvages d'ordures ont remplacé les jardins publics qui décoraient un peu notre ville. La brave jeunesse d'hier, aujourd'hui, monnaie son avenir contre des pauvres billets de banque émanant des politiciens véreux. Et c'est malheureux. Oui, c'est malheureux. Et puis, la jeunesse manoise aujourd'hui est réputée dans la consommation et la vente de stupéfiants. Le mérite des artisans est remplacé par la facilité. Le banditisme et la dépravation de nos mœurs, poussant ainsi dehors la prospérité pour faire place à la pauvreté, la paupérisation. Voilà ce qu'est devenu la belle ville, la belle cité des montagnes, ou le peu qu'on puisse dire. Mais depuis l'avènement de la crise en 2002, une crise dont Mans a payé un très lourd tribut, on constate tout un grand changement au niveau, un chamboulement au niveau de toutes les choses. Les choses sont allées de mal en pire. Mais est-ce qu'on doit forcément accuser juste la crise? Ne sommes-nous pas responsables aussi de la situation que nous vivons?
D'où la nécessité de traiter ce thème, quelle contribution citoyenne. Quelle contribution citoyenne en cela que nous sommes tous responsables. Tous, chacun, nous sommes responsables. Du citoyen lambda aux politiciens, aux cadres, aux élus, nous sommes tous responsables de cette situation. Alors, au lieu de chercher des coupables par-ci, des coupables par-là, de chercher des bourreaux et des victimes, il est mieux que nous, tous, ensemble, fils et filles de moi, nous donnons la main. Déjà, nous donnons la main et essayons, un tant soit peu, de réfléchir sur cette problématique et de trouver les voies et moyens pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens, améliorer le cadre de vie et redonner à main son lustre d'attente. Voilà pourquoi je dis que compter par la jeunesse représente une force vive, est une richesse. Elle vit, cette jeunesse est riche des aspirations propres à ce moment de l'existence. Cette jeunesse à laquelle nous faisons allusion ici, dans des conditions de vie précaires, de chômage, d'exclusion, de pauvreté, particulièrement nuisible aux jeunes défavorisés, gâche ce potentiel et cette énergie. Donc, la paupérisation a entraîné aujourd'hui ce que nous appelons une jeunesse livrée à elle-même, sans repère et qui aujourd'hui s'est retrouvée à la solde des personnes qui font ce qu'ils peuvent peut-être selon eux. Je ne porte pas de jugement sur l'attitude de qui que ce soit, mais je me dois de rester objectif dans mon intervention. Donc, à la question de savoir quelle contribution citoyenne pour l'avènement d'un changement, il va sans dire qu'il faut définir d'abord les termes. Contribution signifie participation à une charge commune. C'est-à-dire que on est tous ensemble, on est tous responsables de ce chaos qui a été créé. Aujourd'hui, on fait le point, on sent la nécessité d'agir, donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait? À mon humble niveau, qu'est-ce que je peux faire? Ensemble, comment est-ce qu'il faut renforcer les choses? Comment est-ce qu'il faut se donner les mains pour que les choses puissent aller de l'avant? Donc, la contribution, c'est la participation à une charge commune qui est définie comme ça. Étymologiquement, ça aurait d'autres sens, mais de façon circonscrite à notre thème, la contribution ici fait allusion à la participation à une charge commune pour l'avènement d'un changement. Le changement, c'est quoi? C'est de passer de l'état, d'un état qu'on juge pas bon, à un autre, dans le sens positif. Donc, passer d'un état d'insécurité à un état de sécurité. Passer d'un état d'insalubrité à un état de salubrité. Passer d'un état de chômage à un état d'activité. Donc, voilà un peu défini les termes contenus dans le sujet de ce soir. Automatiquement, comme je l'ai dit, le temps, parce que bon, tout le monde n'a pas la connexion permanente, on va aller un peu plus rapidement. Il s'agira pour moi de départager, c'est-à-dire de faire dégrainer un peu un chapelet sur les contributions morales et physiques d'un citoyen lambda, et ensuite des contributions morales et physiques d'un élu ou un cadre. Parce qu'il faut pouvoir dispatcher les choses. Le citoyen lambda ne peut pas avoir les mêmes obligations qu'un élu. Parce que le citoyen a donné ses voix à cet élu-là pour le représenter. Et cet élu est payé de la poche de ce citoyen, du contribuable. Ce qui permet à ce citoyen d'avoir un droit de regard sur les activités de cet élu. C'est tout de même naturel. J'envoie mon enfant au marché, va m'acheter un tel ou un tel truc. Quand il arrive, je contrôle dans le panier si tout y est. Quand je pense que tout n'y est pas, je lui pose des questions. Ça ne fait pas de moi un parano, ou ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est
à côté de la plaque ou bien vendu. Je lui demande, mais je te demande d'acheter du riz. Où est le riz? Il me dit non, le riz, je ne l'ai pas trouvé, ou bien l'argent que tu me donnes n'a pas suffi, ou bien. Mais il a le droit de me répondre. Il a le droit de me répondre. Et de même un devoir de me répondre. Donc, directement, je m'engage sur les contributions morales et physiques d'un citoyen lambda. Comme je le disais, chacun a sa part de responsabilité à jouer là-dedans. Et la lourde responsabilité de cette situation désastreuse est imputable à la jeunesse, qui en manque de repères est devenue la cible favorite des politiciens véreux, qui l'a manipulé à sa guise, les retourner les uns contre les autres, de sorte à créer des clans, à telle enseigne que des jeunes sont prêts à en découdre avec l'autre, juste pour défendre leur mentor. Ces jeunes manipulés sont prêts à infester tous les débats avec des propos virulents et dépourvus de tout sens lorsque les critiques atteignent leur mentor. C'est désolant, mais bref, on ne va pas s'attarder sur ça. Déjà, en premier lieu, les citoyens lambda, à mon sens, doivent travailler à son autonomisation personnelle. C'est-à-dire qu'il doit se donner l'outil de son autonomisation personnelle, sans compter sur le ministre, sans compter sur le député, sans compter sur le cadre. Lui-même doit pouvoir se donner les armes pour aller vers son autonomisation personnelle, le citoyen lambda lui-même. Moi, en tant que citoyen, je dois me donner les moyens de me rendre indépendant, de me rendre libre. Je dois me donner les moyens de pouvoir jouir de mes droits, me donner les moyens de pouvoir m'instruire, me donner les moyens de pouvoir travailler. C'est relatif. Il y a certaines actions qui vont être à la suite des actions du cadre ou de l'élu ou bien de l'État. Cela arrive. On va en venir dans le cadre des contributions morales et physiques d'un élu ou d'un cadre. Ensuite, le citoyen lambda, pour la chose la plus principale, pour moi, doit utiliser à bon escient son pouvoir souverain, son vote. Oui, le vote est l'arme la plus fatale qu'un citoyen peut avoir. Je dis cela dans le sens où même les textes religieux nous disent que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Si aujourd'hui on est là à se plaindre de l'ignorance dont font preuve nos dirigeants, quelque part nous sommes responsables. Nous avons accepté de donner nos voix à la médiocrité. Nous avons accepté de donner nos voix contre des monnaies, contre des billets de banque. On a voté des personnes et non des projets. Non des projets de société. On n'a jamais demandé en réalité ce que ces personnes-là pouvaient faire pour nous. Nous nous sommes laissés faire miroiter avec des promesses faramineuses. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où certains quartiers manquent d'électricité, certains quartiers ont les caniveaux bouchés qui n'ont jamais été curés et les quartiers ont été inondés. On se retrouve face à une jeunesse tellement en manque de repères, c'est-à-dire à la consommation de la drogue, et spécialement du tramadol, qu'on appelle le trémou amant. Même dans les salles de classe, les enfants consomment du trémou. Une situation d'insécurité hors norme. Aujourd'hui, on parle des microbes d'Abidjan. Parce qu'Abidjan est grand et c'est la capitale. Tout ce qui se passe, automatiquement, c'est relayé sur les réseaux sociaux. Mais à Mans, on sait ce que les microbes ont apporté à Mans. On sait ce que la bande à Sarabé, Blamakouni ont apporté. Deux mafieux qui sont livrés une guerre sanglante dans la ville, en plein marché, qui descendaient avec des machettes. Oui, parce qu'on n'a pas voté un projet de société dans lequel il y avait des plans pour assurer notre sécurité. Il y avait réellement une politique pour la sécurisation. On n'a pas voté un projet de société dans lequel il y avait une politique pour aider à l'insertion sociale, aider à la formation professionnelle, aider à l'autonomisation de la femme, aider
au financement des projets porteurs, aider à la formation des jeunes aux techniques entrepreneuriales, pouvoir entreprendre des activités génératrices de revenus afin de leur assurer une certaine autonomie. On n'a pas voté des projets, on a voté des personnes. Donc, le premier devoir des citoyens, c'est d'abord de faire bon usage de son pouvoir lors des élections. C'est dans les urnes que ça se passe, pas avec les armes, pas avec la bouche, pas sur les réseaux sociaux, mais dans les urnes. C'est pourquoi certains s'offusquent aujourd'hui de voir qu'on réagit. On ne réagit pas aujourd'hui parce qu'on n'est pas content de qui que ce soit, non. On réagit aujourd'hui parce que qui ne dit mot consent. Et l'histoire nous regarde. L'histoire nous questionnera sur ce que chacun de nous aura fait dans cette situation qui est en train d'aller de mal en pire. On a voté des personnes, mais on n'a pas voté des gens qui avaient réellement un projet de société. Ils ont seulement dit dans leur bouche, on reconstruira le marché de Mans. Oui, chaque année, ce marché brûle. Mais jamais on nous a livré une enquête disant voilà les réelles conditions des incendies. Je me rappelle qu'en décembre 2015, le marché de Mans avait brûlé parce qu'il y avait un dépôt de gaz en plein milieu du marché à côté d'une dame qui vendait de la nourriture. Un dépôt de gaz. Les branchements anarchiques d'électricité qui sont au sein du marché, qui conduisent toujours à des incendies. Jamais rien eu. Les victimes n'ont jamais été dédommagées. J'ai été victime, j'ai été sinistré du marché. Il y a des témoins qui peuvent témoigner de l'emplacement du magasin au marché qui a été brûlé. Ils savent. C'est comme on le dit, moi c'est cour commune, on se connaît. Donc pour ne pas m'éloigner de mon thème, on a voté des personnes, pas des projets de société. Savez-vous que la plateforme Agissons pour moi, nous avons travaillé ensemble pendant plus de 3 à 4 mois sur ce thème-là. Quelle contribution citoyenne? Et il nous est arrivé, après constat, après les états généraux, de nous arrêter sur des priorités. Les priorités étaient au nombre de 5. Il y avait l'environnement, l'éducation, l'emploi, la santé et l'insalubrité. La sécurité, pardon. L'environnement et la salubrité étant combinés. Et dans nos recherches, notre élément qui a eu pour charge de conduire les travaux sur l'environnement et la santé était Fofana Aïcha. Et selon son rapport, nous avons compris que 50% des adolescents à Mans sont touchés par des pathologies respiratoires. Je vous dis 50% des adolescents à Mans sont touchés par des pathologies respiratoires, les maladies de asthme et autres. Et c'est dû à quoi? À la poussière qu'ils ont inhalée, à la poussière qu'on a respirée. Donc, la deuxième contribution qu'il devait avoir, son deuxième rôle serait déjà de faire bon usage de son droit citoyen, qui est le vote. Ensuite, les citoyens lambda devraient prendre une part active à la reconstitution du tissu social qui a été fragilisé. Chacun de nous est d'une part coupable de la déchirure qui s'est installée. Chacun de nous, à un moment donné, s'est laissé emporter par ses émotions, apporter des jugements hâtifs sur certaines situations, sans pour autant comprendre dans le fond. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, tant qu'on n'accuse pas les Guinéens, c'est les Ghanéens qu'on accuse. Quand on n'accuse pas les Wahhabias, c'est les Sunnites qu'on accuse. Quand on n'accuse pas ces derniers, c'est les cadres qu'on accuse. Pourtant, les cadres finissent par dire que la jeunesse ne veut pas travailler. Donc, chacun doit mettre de l'eau dans son vin. En particulier les cadres, les élus. Vous n'en dites pas assez. Les élus, vous ne nous dites pas assez. Mais on est un peu à même de savoir que ce n'est pas la bonne entente entre vous. Et quand vous qui êtes censé défendre nos causes auprès des autorités étatiques, vous n'êtes pas capable de vous accorder, vous n'êtes pas capable de laisser vos différends de côté et lutter pour la cause de Mans. Quand l'adversité politique tue toute action politique, même des actions sociales, il y a de quoi se poser des questions.
Il y a de quoi se poser des questions. On n'est pas en train de s'alarmer ici parce qu'il faut le faire. Mais on le dit parce qu'on pense qu'il est grand temps qu'on fasse quelque chose. Il est grand temps que nous agissions. Donc, chacun devrait prendre une part active à la reconstruction et à la reconstruction du tissu social. Ensuite, chaque citoyen doit être une incarnation pratique des valeurs de civisme, de probité et de loyauté. Le citoyen, tu dois te dire que tu n'auras jamais la liberté si tu ne t'arranges pas toi-même à te créer les conditions de ta liberté. Tu ne dois monnayer contre rien au monde, ta liberté, ni, excusez-moi, j'enlève quelqu'un qui est en train d'essayer de m'appeler. Voilà, ok, c'est fait. Donc, il doit être une incarnation pratique des valeurs du civisme. Les valeurs du civisme, c'est-à-dire respecter la loi. Respecter la loi, accomplir ses devoirs citoyens, payer ses taxes, payer ses impôts. Et en même temps, avoir un regard sur la gestion des élus, la gestion de son argent, la gestion du contribuable. Il doit avoir un regard dessus. C'est son devoir. C'est ça aussi une contribution pour l'avènement d'une société nouvelle. Il faut que nous changions de mentalité. Comme je l'ai dit, on a déjà égrené pratiquement 28 à 30 minutes. On va se rabattre directement sur les contributions morales et physiques d'un élu ou d'un cadre. Espérant que dans les commentaires après, nous puissions essayer d'élargir un peu et d'apporter le complément des documents que nous avons. Parce que nous avons travaillé sur un temps de pratiquement 4 mois. Et on a sorti des rapports de chaque cellule d'activité. On a fait des rapports qu'on a condensés dans un document qui sera rendu public. Mais pour le moment, comme on le dit, ça donne les bécors. Donc, on fait notre petit bout de chemin. On ne s'arrête pas à la propagande sur Facebook. On travaille à proposer réellement quelque chose. Et après, il s'agira pour nous de trouver les voies et moyens de mettre en application ce que nous avons trouvé comme solution, tout en vous les ayant soumis au préalable pour recueillir vos avis et vos suggestions. Donc, la contribution morale et physique d'un élu au cadre. Il est impossible d'aborder ce sujet-là sans attiser un peu les choses. Les gens vont pouvoir se réveiller un peu, commencer à se masturber un peu sur la vidéo. Mais j'invite tout le monde à rester calme, à rester objectif. Voilà. La contribution des cadres, on ne pourra pas aborder cette partie sans énumérer brièvement quelques rôles principaux des cadres, des élus. Il faut pouvoir énumérer, il faut qu'on sache ce qui est leur rôle en tant que tel, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils devraient faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Et ensemble, et puis chacun essayera de tirer les pièces du puzzle qui l'intéressent. Donc, par exemple, je prends le cas du député. Le premier rôle du député est de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale. En second lieu, le député participe au débat sur les textes mis à l'ordre du jour. Tout d'abord, au cours des travaux en commission interne, il faut une commission interne où il travaille dessus d'abord sur le projet de loi. Il participe à ça si ça concerne sa commission. Et ensuite, il y a la séance publique. Par exemple, s'il y a une loi à prendre sur le volet de la sécurité, la commission sécurité se réunit. Ce n'est pas tous les députés qui vont se réunir dans la commission sécurité, non. Les députés qui siègent dans la commission sécurité se réunissent et ils font le travail. Ils viennent le présenter à la séance publique. Mais là, tous les députés sont présents et tous les députés votent. Donc on parle d'une loi qui a été votée. Voilà. Donc c'est un peu une illustration pour faire comprendre un peu à certains qui ne sont pas un peu trop, qui n'ont pas trop d'informations sur le fonctionnement du droit législatif. Donc, ensuite, il peut présenter les amendements. Il peut présenter des amendements et bien sûr émettre un vote sur les textes.
Présenter des amendements, c'est-à-dire quoi? Il y a un texte qui a été adopté, qui a été apporté, soumis à l'approbation du Parlement. Le député, sachant peut-être que ce texte, il y a quelque chose qu'il faut apporter, quelque chose qu'il faut modifier, il peut apporter un amendement, c'est-à-dire apporter une modification, peut suggérer une modification. Donc, sur ce point-là, je vais m'arrêter pour faire un briefing là-dessus. En fait. Le premier point, on l'a dit, le rôle premier du député est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Contrôler l'action du gouvernement revient à quoi? Quand le gouvernement vous fait adopter un budget, dans le budget, dans l'exécution du budget, il faut suivre comment le budget est en train d'être exécuté. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple. Dans le mois de novembre, si je ne m'abuse, novembre 2015, le Premier ministre, M. Daniel Kablan-Delcan, est venu à moi et a procédé à la pose de la première pierre du bâtiment de la SEGRAE, qui est situé, aujourd'hui, le bâtiment est fini, il est situé entre la résidence du préfet et le bâtiment des impôts, de la Direction générale des impôts. Donc, il a procédé à la pose de la première pierre et en même temps, il a donné le premier coup de pioche des travaux de bitumage des voiries urbaines de Mans. En fait, il a fait cela en 2015. Aujourd'hui, on est en 2017. Quand il a procédé à ça, on a vu des engins, des machines qui sont arrivées à Mans, des engins de travaux publics, des matériaux de travaux publics qui sont arrivés à Mans et qui témoignaient effectivement du départ imminent des travaux. Une semaine à 2 semaines après, tous les engins ont déserté Mans, ont quitté Mans. C'est fini, ils sont repartis. À moins que ce ne soit fait dernièrement, je ne sais pas. Les voiries urbaines de Mans n'ont plus été bitumées. L'action de contrôle, le contrôle de l'action gouvernementale réside à quoi? En tant que notre député, notre sieur député devrait poser la requête, demander au gouvernement de rendre compte de la non-exécution de ces travaux et retourner vers le peuple qu'il a élu pour leur expliquer qu'effectivement, le gouvernement avait engagé des travaux, mais les travaux n'ont pas abouti pour une telle raison. Parce qu'avant tout, il faut pouvoir se dire que l'élu est à la solde du peuple. Ce n'est pas au peuple d'être à la solde de l'élu. C'est pourquoi c'est cette inversion-là qui a entraîné toute cette cacophonie. Aujourd'hui, on se retrouve face à une situation où c'est juste du fanatisme et un manque carrément d'objectivité. Donc, l'élu, il est payé dans la poche du contribuable qu'il a élu pour le représenter et porter ses voix là où il faut. Donc, de ce pas, je me demande en quoi est-ce que mon député a contrôlé l'action du gouvernement concernant ma localité. Pourquoi jusque-là, notre député, à moins qu'il ne l'ait fait et que moi je ne l'ai su, je ne l'ai pas su, n'a jamais fait une communication relative à ce problème? Il faut se poser des questions. Cela sous-entend que monsieur le député devrait se mettre en cause et nous donner des explications. Je passe là-dessus pour ne pas trop m'attarder comme je l'ai dit. Ensuite, on dit que les députés participent au débat sur les textes mis à l'ordre du jour, patati patata. Ça c'est bon, ça ils le font. Ils vont s'asseoir et puis ils le font. Maintenant, ce que je prends un autre exemple pour le maire. Parce qu'on ne peut pas se mettre à égrener directement les contributions qu'ils devaient avoir chacun, sans pour autant définir le rôle qui leur incombe. Donc, pour le maire, par exemple,
C'est pas tout, mais le maire, il a plusieurs fonctions d'ailleurs. Je prends quelques-uns pour déjà illustrer mon propos. Le maire, par exemple, il fait l'exécution des décisions du conseil municipal. C'est-à-dire ce qu'il décide au sein du conseil municipal, il s'évertue à mettre cela en exécution. La préparation et l'exécution du budget. La conclusion des marchés et signatures de contrats et autres. La gestion du patrimoine communal. La représentation de la commune devant la justice. L'amélioration des conditions de vie des citoyens. Je me demande, si aujourd'hui on n'est pas à mesure de demander des comptes à nos élus, il y a le mois d'avril là maintenant, il y a 4 mois de cela, si je ne m'abuse, 5 mois de cela, le samedi 1er avril, dernier, notre plateforme, en collaboration avec d'autres structures, avons organisé une assise à Mans. Les assises portaient sur les états généraux, avoir l'avis des autres pour l'ajouter à ce que nous avions déjà fait comme travail préalable afin de proposer des outils de performance capables de remédier aux problèmes. À cette assise avaient participé la société civile, la chefferie traditionnelle, les guides religieux et même le directeur régional de la salubrité. Nous avons placé cette assise sous le signe de la salubrité. Notre élément amant, le camarade Bamba, a tenu la séance avec ceux qui étaient présents. En présence de la presse, avec d'ailleurs le soutien de certains cadres qui n'étaient même pas là, qui n'étaient pas disponibles, notamment le dernier shérif qui était à Abidjan pour des travaux concernant des trucs personnels. Il y a le grand frère Satmo qui était pratiquement à Séguéla pour les funérailles de la sœur du ministre Konaté, si je ne me trompe pas. Donc, il s'est avéré que, suite à cette manifestation, le secrétariat du préfet a appelé mon collègue qui est là-bas. Et ensuite, c'est la mairie qui l'a convoqué pour lui dire, dans les travaux, les premiers travaux qui avaient été arrêtés, étaient le curage des caniveaux du KT13. Et par la suite, on se rabattrait sur ceux de Kennedy et de Petit Bapleu. Et les moyens devaient être dégagés par nous-mêmes, nos propres moyens. On n'a jamais demandé 5 francs à la mairie. Mais la mairie nous a dit que ces projets-là, ce truc-là, ce curage du caniveau-là, était un projet de la mairie, que la mairie allait s'en charger. On a laissé le projet, parce qu'on ne veut pas se confronter à la mairie. Et voilà que, dans le mois dernier, les inondations ont refait surface, parce que les caniveaux n'ont pas été curés. Qu'est-ce que le maire fait de son travail qui consiste à assurer la salubrité de la commune? Qu'est-ce qu'il fait de ça? C'est un élu. Je suis en droit de lui poser des questions. Donc, ça c'est le cas de Agissons pour moi. La JCI, la Jeune Chambre Internationale, a porté sur elle, qu'on remercie d'ailleurs, il y a aussi déjà le président Zas et tous ses collaborateurs, je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour la ville de Mans. Les panneaux stop que vous voyez en ville, les panneaux stop qui ont été installés à des carrefours un peu dangereux, sont les panneaux qui ont été installés, pas par la mairie, par la JCI. C'est la JCI qui a installé ces panneaux stop. Et ils voulaient aller au-delà de ça en installant des feux tricolores. Ils ont trouvé des bailleurs de fonds. Un de nos aînés, un de nos doyens même, a accepté d'associer son image à cette noble action qui venait, les feux tricolores venaient vraiment réduire à pratiquement 90% les taux d'accidents à Mans. Il y a trop d'accidents, taxi, moto, il y a trop d'accidents. Trop d'accidents. Les accidents sont dus au manque de feu,
au manque de routes et à l'incivisme des conducteurs. Des motocyclistes sans casque, sans permis de conduire, roulant à vive allure, des taximètres prêts à tout, ne serait-ce que pour attraper la recette, même garé là où il ne faut pas, faire un coup de frein là où il ne faut pas, tourner sans mettre le clignotant. Avec des feux tricolores, ça aurait réduit vraiment à 80% les taux d'accident. En bon citoyen, on devrait pourtant se réjouir de voir que des particuliers, dans le cadre des actions sociales, se proposaient de poser des feux tricolores sans la participation financière de la mairie. Mais tenez-vous bien, notre maire, notre cher docteur Tia, a tenu à saboter ce projet. J'appelle ça du sabotage. Je l'ai dit, je ne serai pas virulent ni vulgaire, mais c'est le qualificatif que je trouve. Pour un projet que quelqu'un veut faire gratuitement pour toi, tu trouves que il devrait réduire à 2 parce que c'est un projet de la mairie. Et ensuite, dans la foulée, on lance un appel d'offres. Et la JCI et ses bailleurs de fonds, constatant le bras de fer que la mairie essaie de faire, pourtant, ils avaient obtenu l'accord de la mairie dans les travaux préparatifs. Il faut le signifier. Je mets tous les membres de la mairie au défi. Qu'ils me prouvent le contraire, que ce n'a pas été comme ça. Qu'ils n'ont pas reçu la délégation de la JCI 3 fois. J'ai mes sources, ça fait 1. Les responsables de la JCI ne sont pas morts et ce sont des hommes intègres qui sont capables de témoigner. Et j'ai mes preuves. Là où je vous parle, je les tiens. Que la mairie me dise qu'ils n'ont pas reçu la JCI et pas donné d'accord. Ils ont donné les accords. Mais au dernier moment, le maire a lancé un appel d'offres. L'appel d'offres signifie quoi? Pour ceux qui ne savent pas, un appel d'offres se passe entre 2 entités. L'État et l'entrepreneur. L'État ici, c'est la mairie. Il émet une demande. Il émet un ordre disant que, par exemple, je prends un exemple terre à terre pour me faire facilement comprendre. La ville de Mans, il y a un tronçon qui doit être bitumé. Disons de la préfecture, c'est-à-dire de la poste, devant de la poste, la pharmacie Colombe, par là, de là jusqu'à l'axe allant à la mairie pour rejoindre le rond-point de la préfecture. Il lance un appel. La mairie ne disposant pas de moyens pour agir immédiatement, lance un appel aux opérateurs économiques. Qui se sent capable de venir bitumer cette voie? Si moi, chef, je me sens capable de le faire, je viens, je propose mon projet. Je vais le faire en 6 mois. Dans les 6 mois, voilà ce que ça va me coûter. Voilà le matériel que je vais utiliser, le matériel de qualité. Voilà la durabilité, voilà la faisabilité de mon projet. Moi, je dis pour moi. Celui qui vient, il dit pour lui. Seydou vient, il dit pour lui. Cissé vient, il dit pour lui. Et quand chacun dépose, il y a des commissaires qui sont spécialisés à l'autorité de régulation, l'autorité nationale de régulation des marchés publics. ANRP, vous pouvez faire des recherches dessus. C'est situé à la Riviera, avant le carrefour de Maputo, juste après la supérette de la 2 là. Juste à droite, le siège est là. L'autorité nationale de la régulation des marchés publics. Donc, quand c'est comme ça, eux, ils scrutent tous les dossiers pour voir le dossier qui est le plus fiable, c'est-à-dire celui qui a vraiment la capacité d'agir, de le faire et de respecter le délai et surtout le coût. Et puis on accorde le marché à cette personne. La personne fait les travaux de ses frais, moyennant un premier aval qui est fait. Il finit de faire les travaux et puis il attend un moment, la mairie lui paye le temps que la mairie récupère les fonds. Voilà ce qu'on appelle un appel d'offres. Donc, si quelqu'un dit je vais mettre feu tricolore cadeau pour les manoirs, toi le maire tu dis non, 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 non. Il faut qu'on fasse souffler les manoirs, il faut qu'ils payent. Donc, ton cadeau là, il faut partir avec ça. Je vais faire pour moi-même. Tu as besoin d'avoir un véhicule. Je t'offre un véhicule gratuitement. Tu le refuses et tu vas t'endetter au niveau de la banque pour avoir un véhicule. De toi à moi, est-ce que tu t'inquiètes pour ton économie, pour ton épargne?
Il y a de quoi se demander. Mais la seule raison, c'est quoi? S'il l'avait fait, on a un doyen. Je ne veux pas qu'on dénature le sens de mes propos en disant son nom. Mais il se reconnaît. Et ça, c'est quelqu'un qui n'aime pas la gloriole. Donc, il n'aura pas besoin que je dise son nom. Mais il y a un cadre qui s'était associé à ça. Donc, en acceptant que la JCI le fasse, ça plébisciterait ce cadre-là. La ville de Mans saurait que ce dernier-là n'a pas attendu d'être élu pour poser ce genre d'acte. Ça augmenterait encore sa cote de popularité qui est déjà très haute. Donc, se voyant voler la gloriole, la mairie a préféré saboter un projet de portée très sociale qui allait réduire le taux de mortalité. Donc, quand l'adversité politique tue même les enjeux sociaux, on se retrouve à une situation de guerre. Moi, je n'aurais pas dit ici si j'avais encore des contacts avec Dr Tia, parce qu'il m'a bloqué. Bon, ça, c'est un griffe. Mais je sais que le grand frère Touré Sekou, il va voir la vidéo et lui faire le retour. Et moi, j'attends que quelqu'un d'autre me fasse un post où il me cite et puis il apporte des éléments pour contrarier un peu ce que je dis. Voilà. Comme on le dit, personne n'a le monopole de la connaissance et la sincérité en soi n'a jamais été garantie d'une vérité. Voilà. Donc, ça c'est le rôle du maire. Maintenant, on va tomber dans les participants, dans les contributions des cadres. Les cadres devaient mener des actions. Les actions menées pour les jeunes devraient avoir pour objectif d'œuvrer à leur autonomisation afin d'assurer leur participation pleine à la vie sociale en tant que partenaire utile et à part entière au développement. Rendre les jeunes autonomes, c'est les aider à mettre leur force au service du développement et non au service de la désunion. Il faut aller au-devant des jeunes, répondre à leurs préoccupations et leurs attentes, les encourager à développer les compétences utiles et durables en eux. Cette approche se doit d'être générale, hostilique, de toute façon à toucher l'ensemble de la jeunesse et non un groupuscule favorable à nos idéaux politiques. C'est-à-dire le maire, les députés, les élus doivent aller vers la jeunesse. Les élus doivent aller vers la jeunesse. Essayer d'apporter des éléments capables d'emmener ces jeunes-là à leur autonomisation personnelle pour les rendre utiles à la société. C'est-à-dire que ces jeunes aujourd'hui qu'on traite de drogués, de soulards, qui sont dans les quartiers parce qu'ils n'ont rien à faire, pendant que nos lycées professionnels sont vides, pendant que nos centres professionnels sont vides, devraient être accompagnés, formés à des métiers pour leur permettre déjà, formés pour leur permettre de s'insérer socialement, afin que ces derniers-là deviennent des citoyens à part entière qui contribuent à l'évolution de la société à travers le paiement des taxes, le paiement des impôts et autres. Donc, ils deviennent des agents de développement, des agents économiques. Donc, voilà un peu le rôle primordial qu'ils devraient avoir. À la suite d'une réelle campagne de sensibilisation et de formation aux techniques entrepreneuriales, l'élu, de par son carnet d'adresse, doit trouver des partenaires au développement capables d'accompagner ces jeunes dans ce processus. Un comité de suivi devait être mis en place pour permettre déjà à la suivi des travaux et à l'accompagnement en tant que tel de cette jeunesse. Donc, porter les préoccupations de la population aux instances dirigeantes, trouver des situations visant à créer une situation d'autonomisation de cette population afin de la rendre utile à elle-même et utile à la société. Voilà le rôle principal que doivent avoir des élus. On nous dit souvent qu'il faut se limiter au fait que, par exemple, le député, il ne peut pas apporter des infrastructures et autres. Non. Mais quand on vient faire des promesses de campagne, quand on fait ses lois, je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Et ça, c'est ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'ils ont dit. On m'a dit d'apporter des éléments de preuve. Ça, je ne rentre pas dans ça. Mais, on choisit quelqu'un parce qu'il pense qu'il a les compétences requises. Sinon, si c'est pour aller s'asseoir pour dire oui à l'Assemblée ou bien non à l'Assemblée, lire un texte, comprendre le texte,
Même mon grand-père peut aller le faire sans être allé à l'école. Et si c'est député illettré, on n'a jamais eu. Non, on a eu ça. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a des députés illettrés. Alice demande à Tengré, là, vous donnons des nouvelles. Donc, pour dire que nous ne sommes pas dans une situation où il faut forcément que le député soit celui qui vote seulement les lois, apporte un soutien moral et physique. Le soutien moral aussi qu'il est censé apporter, le vrai soutien moral qu'on peut apporter à un être humain, c'est de le rendre indépendant, libre, libre de tout. Comme on dit, seul le travail libère. Donc, créer des conditions visant à amener cette jeunesse-là à plus d'autonomisation. Donc, comme je le disais, si chacun essaie de jouer son rôle pleinement comme il a été dit, il est forcément question qu'on atteindra forcément un niveau bien supérieur à ça et on pourra remédier à cette situation et assister à un changement. Donc, j'en reviens au fait que il faut déjà que chacun de nous se mette à la tâche pour que les choses puissent aller de l'avant. Maintenant, si ces contributions sont à ce niveau-là, quelles devraient être les répercussions? Les répercussions sont, en premier lieu, l'amélioration des conditions de vie des citoyens, l'avènement de la sécurité pour plus de clarté, plus d'activité économique, la salubrité pour plus de santé dans la vie de chacun, et surtout, la naissance de la confiance entre les administrés et les administrateurs. Donc, je voudrais finir mon propos par dire à tous mes frères de moi que l'espoir est permis. C'est vrai que cette contribution dont on a parlé ne peut pas être tout dans le fond. Je l'ai dit, un travail de 4 mois ne s'expose pas en 45 minutes ou en 1 heure du temps. Mais je voudrais inviter ici tous les cadres, tous les élus, à descendre un peu dans la boue avec nous pour comprendre réellement les vraies souffrances de nos peuples. Parce que ce n'est pas assis dans les salons luxueux à Abidjan qu'on se rend compte que 50% des enfants, des adolescents sont atteints de pathologies respiratoires dans nos hôpitaux. Ce n'est pas assis dans les salons luxueux qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de couveuse à l'hôpital de Mans, la pédiatrie de Mans. Ce n'est pas assis dans un salon luxueux qu'on se rend compte que le peuple de Mans est en train de mourir sous les feux de l'insécurité. Ce n'est pas en faisant seulement le fait de voter les lois et autres, on dira que le député est en train de faire jouer son rôle. Non. Ici, je lance un appel solennel au ministre Konaté. Je prends cette petite anecdote-là pour lui lancer un message. Je me rappelle en 2013, non, 2013 par là, quand je suis allé à Mans, j'ai trouvé mon papa assis en train de manger et il a dit à quelqu'un, il a dit à un de mes petits frères, faut enlever mon tricot sur la corde. Il y a un tricot pour Djoula. C'est celui qui est tricot pour Djoula. Donc on a un tricot noyé. Parce que Djoula, chez Aloumaya. C'est mon papa qui dit ça. Le t-shirt à l'effigie de Siriki, il demande à ce qu'on sèche dans la maison pour ne pas que quelqu'un salisse. Pour ne pas que quelqu'un déchire le t-shirt. Parce que il y a des gens qui n'aiment pas Siriki dans la cour ici. Lui, la cour là, c'est pour lui. Et maman répond à mon petit frère, Tana tia ta canadien, ne tia donc, on tia le dôme là. C'est-à-dire qu'elle, c'est tia et soutien. J'ai commencé à rire. Et quand j'ai demandé à mon papa, mais pourquoi est-ce que toi tu soutiens Siriki? J'ai demandé à ma maman, mais maman, pourquoi toi tu soutiens Tia? Les arguments que la vie a donné pour Tia, je vais laisser. Mais pour Siriki,
mon père a dit quelque chose de fondamental. Il a dit, en fait, Siriki, c'est le député et le maire qu'il nous faut parce qu'il est proche de Soro Guillaume, il est proche d'Alassane et puis il connaît beaucoup d'hommes, il a beaucoup de relations. Pour emmener des investisseurs à Mala, ce ne sera pas un problème pour Siriki. Mais tiens, il connaît qui si ce n'est pas pour vendre médicaments. Voilà, c'est ce que mon père m'a répondu. Mais aujourd'hui, je demande à mon père, mais votre carnet d'adresse de Siriki là, ça a envoyé quoi à moi? Dites-moi le nom d'un seul opérateur économique qui est venu s'implanter à Mans, qui a travaillé à Mans, donné du travail aux jeunes de Mans à cause de Siriki. On n'a pas voté Siriki pour aller voter les lois. Je suis désolé. Les gens l'ont voté parce qu'ils ont cru que de par sa proximité avec les autorités, de par sa capacité à médier, comme d'ailleurs il y a Zerbo qui disait qu'il était un héros de la médiation, un des rares à avoir représenté une rébellion à la tribune de l'ONU. Bon, c'est son propos. Je mets en griffe. C'est ce que Zerbo a dit, c'est pas moi. Donc, qu'il soit capable d'apporter un ouf de soulagement au peuple de moi. On ne demande pas ce qui se promet pour partager de l'argent aux gens. Non. Mais que ce dont il est capable soit à mesure d'apporter quelque chose dans la vie des hommes. Pas des individus, mais d'une communauté. Quand tu vas toucher au don, c'est lui qui a fait tant, il a fait tant pour lui, il a fait tant pour lui, il a fait tant pour lui. Mais en réalité, dans le fond, pour la communauté, pour toute la ville manoise, quelles sont les actions notables qu'on peut citer? J'ai invité le grand frère Parigo au débat hier, pas parce que je voulais le défier, mais il n'est pas venu pas parce qu'il a eu peur du débat, mais parce qu'il sait qu'il défendrait l'indéfendable. Si je parle de Bouïs en de Philippe, tu me dis quoi? Je dis voilà l'œuvre de Bouïs. Il a été maire ici, voilà les pavés des mains. Les pavés sont là. Ça ne parle pas, mais ça y est, là on voit ces tests. Voilà. Ça c'est Bouïs Chanel Philippe. C'est comme ça. Donc, pour dire aux doyens que ce n'est pas une guerre de personnes. Même si mon propre père, Mohamed Diabaté, qui m'a mis au monde, aujourd'hui est élu à Mans. Et ce qu'il fait en déphasage avec ce qu'il disait hier, et est en train de mettre en péril le bien-être social, le bien-être de la communauté, le bien-être de la ville, le bien-être de la population manoise, il me trouverait dressé contre lui. Personne ne nous manipule, personne ne nous manipulera. Ça, c'est clair. Ce qui devrait être fait doit être fait. Maintenant que ça est dans ce tas de fait-là, c'est pourquoi en amont, j'ai dit, nous sommes tous responsables de cette situation. On n'accuse pas X, on n'accuse pas Y. Mais si aujourd'hui il est le plus cité, le député, celui qui est le plus cité, le plus mis en cause, c'est parce que il est celui sur qui les gens ont porté plus d'espoir. Il est celui sur qui les gens ont eu plus confiance. Et c'est lui qui, sur le chéquier, au moment où il a été pris, était le seul qu'on pouvait juger capable d'apporter le changement. Il y a des jeunes amants, certes qui ne travaillent pas, selon vous sont les vagabonds, mais c'est parce que les opportunités ne sont pas créées, ne sont pas présentées. La politique de l'emploi, on sait un peu comment c'est au pays. Mais la politique locale, je prends un cas très simple, le docteur Ouattara Danane. Allez vous renseigner. Le maire Ousmane Niamey Bato Danane, allez vous renseigner. Les choses se passent autour de nous. Tout le monde se développe, tout le monde s'active autour de nous. Mais c'est nous, chefs de région, c'est nous qui restons stoïques. Nous restons cloîtrés dans notre position, dans un certain confort, une certaine prétention à vouloir forcément être celui qui sait tout, ou bien à vouloir être forcément celui dont on parle forcément. Et une fois que quelqu'un essaie de faire poser un acte, on le sabote. Le président du conseil régional, j'en viendrai, Inch'Allah. Mais comme je l'ai dit, le temps s'épuise. Et le président Mabri, c'est un replay. Inch'Allah. La semaine prochaine, nous y reviendrons. Donc, je terminerai mon propos pour dire que nous avons certes beaucoup perdu, mais nous avons beaucoup à gagner encore. Revalorisons ces valeurs d'hier, de solidarité, d'entraide, de bravoure,
de probité, de loyauté qui caractérisaient notre vie. Revalorisons ces valeurs qui caractérisaient moi et cultivons l'amour et la paix autour de nous. Main dans la main, sauvons-moi. Que personne ne se sous-estime. Chacun a un rôle à jouer. Cadre, opérateur économique, cultivateur, ouvrier, menuisier, charbonnier, ménager, même le simple étudiant. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a une contribution à apporter dans l'avènement de cette société nouvelle. Laissons le discours universitaire des palabres en un point fini. Parce que si on veut parler français d'université ici, sur ce forum-là, les dépêches de Mans, si on veut parler français d'université, il y a des gens qui ne pourront pas piquer un seul mot. Parce que tu vas prendre un dictionnaire pour définir mot par mot. Mais de façon contextuelle, tu ne pourras jamais contextualiser la définition et comprendre le sens réellement de sens de la personne. Voilà pourquoi ici, tous les débats sont dénaturés. Pendant que tu vas dans un sens, quelqu'un te tiraille pour aller dans l'autre sens là-bas, mon cher. Chacun est censé tout savoir. Donc, laissons le discours universitaire et les paroles inutiles. Que ceux qui pensent que les autres ne peuvent rien faire, arrêtent de saboter. Si tu ne peux pas, que tu ne veux pas, encourage ceux qui sont là-dedans et laisse-les aller. La plateforme Génération Consciente viendra chez vous. Nous venons. Nous arriverons. Très bientôt, Inch'Allah. Nous viendrons. Et il s'agira pour nous de toucher à tout. De l'alphabétisation, à l'insalubrité, au tourisme, au développement du tourisme local. Comme cela n'a pas été fait, on a eu le ministre du Tourisme pendant, c'est combien d'années déjà? Dites-moi. C'est 8 ans ou bien c'est 7 ans, je ne sais pas. Bon, c'était un peu sous Babo. Voilà. Mais le développement du tourisme local, le tourisme qui est notre atout majeur, il faut qu'on y retourne parce que ce secteur est le pourvoyeur d'emploi. La revalorisation du mérite en milieu scolaire pour redonner un peu le goût à la lecture, le goût d'aller à l'école, pour ne pas qu'on continue d'avoir des commentaires dépourvus de sens, des commentaires décousus, continuer à avoir des gens capables de monnayer leur avenir pour des miettes, avoir des gens capables de défendre un homme jusqu'à l'indéfendable, perdant un peu toute crédibilité, toute dignité. Tout ça, c'est le résultat de l'inculture. C'est le résultat de l'inculture. Donc, on va toucher un peu à tout. Frère, soeur, grand frère, grande soeur. Mon papa me dit toujours, il est facile de parler, mais difficile de bien parler. Donc, je ne voulais pas tout dire. Mais je voulais tout dire d'une seule chose, c'est que tout développement prend sa source dans l'union de ceux qui la font. Tous les cadres, commencé par Mabri, Tia, Siriki, Flendé, Bleu Lenné, Chérifou, Koroma, Sekou Touré et tous les cadres de l'Ouest. Autant vous nous demandez sur les forums de mettre bas la terre, de nous unir, entre vous, laissez la langue de bois. Dites-vous des vérités. Souleymane Bennett, Badaouda, vous tous, dites-vous des vérités. Essayez, chacun de par ses petits coups de fil, appeler, encourager les investisseurs à venir à Mans, travailler à Mans, proposer du travail aux jeunes de Mans. Quand la jeunesse sera libre d'elle-même, elle pourra décider d'elle-même. Vous verrez que les votes ne seront plus influencés par des miettes, par des billets. Si vraiment vous aimez le bien de Mans, les cadres, unissez-vous. Si les cadres sont unis, autant vous avez participé à créer des clans au sein de la jeunesse, Force Siriki, Force Bennett, Force Badaouda, si vous vous unissez et que vos mots d'ordre sont à ces jeunes aussi de s'unir, vous verrez que cette cohésion sociale qu'on dit tant fragilisée là, ne le sera pas. Au maire Tia, je lui dis, un bon maire, c'est celui qui sait aussi saisir les opportunités. Quand les gens se présentent à vous pour exécuter des travaux de portée sociale, ne les refusez pas. Acceptez-le et sachez profiter de cette situation pour vous faire de la place au soleil. C'est ça qui s'appelle la politique, mais pas la politique politicienne comme vous la faites. Donc, je finirai mon propos sur ces mots d'union, d'espoir pour tout le monde et dire à tout le monde de ne pas saboter tout ce qui s'entreprend
de rejoindre les gens, les autres qui sont dans le combat. Rejoignez-nous, apportez-nous vos idées, vos soutiens, apportez-nous votre contribution. Tout n'est pas question d'argent, mais de volonté, d'amour pour sa terre. Sinon, on est loin. Chacun essaie de mener sa vie. Mais si on s'intéresse à cette affaire, pas parce qu'on vise un poste ou quoi que ce soit. La preuve, c'est la première fois que je me mets en direct sur ce forum. Depuis, j'ai mon profil Facebook depuis 2008, c'est la première fois que je fais un direct. On peut dire que le Mathieu vu, pratiquement, ça ne m'intéresse pas. Donc, merci à ceux qui croient en eux et qui luttent pour que moi redevienne la ville dont on était fier d'appartenir. Ceux qu'on traite d'avatar aujourd'hui, continuez d'avatar. Tant que dans votre logique d'avatar, vous dénoncez de façon objective et vous proposez des solutions alternatives. Continuez d'être avatar. Ce n'est pas votre identité d'avatar qui m'intéresse moi, mais c'est le fond de votre pensée. Ce que vous dites et ce que vous êtes capable de faire. Et au moment où on aura besoin de vous pour agir sur le terrain, il va falloir maintenant que vous enlevez le masque, que vous descendez sur le terrain pour travailler avec les autres, main dans la main. Ceux qui traquent les avatars, qui eux-mêmes ont des avatars, on sait que vous avez des avatars, on connaît vos avatars, mais je ne vous en parle jamais parce que ça ne m'intéresse guère. Les avatars, bravo. Topa Fulgence, Oumou, Samira, vous avez réussi à lancer une dynamique que nous ferons fort et maintenir. Force à vous. Merci à tous ceux qui croient en nous. Comme je l'ai dit, tout n'est pas une question d'argent, mais de volonté. Merci à ceux qui croient en nous et qui luttent pour la vie de demain. Faisons notre part en attendant que le gouvernement se souvienne de nous. Si le gouvernement nous a oubliés, faisons notre part en attendant qu'il se souvienne de nous. Fils et filles de moi, l'histoire nous regarde et il n'y a pas plus grand témoin que l'histoire. Ne soyons pas de ceux qui racontent l'histoire, mais soyons de ceux qui l'écrivent. Je vous remercie. C'était votre frère, Cheikh Ahmed Diabaté.